Bonsoir tout le monde, c'est Zil et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, nous allons à Aventure à Rokugan. Est-ce que ça va l'équipe? Est-ce que vous êtes en forme? C'est ce soir, est-ce que t'es en forme? Je suis en forme et toi, Cécile? Ouais, je suis en forme. Jirel, est-ce que t'es en forme? Je suis en super méga forme of the dead. Chouba, est-ce que ça va? Ça va super trop bien. Et toi, ça va? Ah, c'est génial ce soir. Non, mais vraiment, j'ai hâte. Pourquoi? Parce que je me suis couchée à minuit et demi hier soir parce que je vous ai préparé une map incroyable. Gilus, est-ce que toi aussi tu es en forme? Mais oui, je suis en forme. En fait, je viens d'avoir un flash, c'est que j'ai un katana chez moi et j'ai jamais pensé à le prendre pour faire mon malin devant la caméra. Oui. Écoutez, on a une bonne annonce à faire, ça tombe bien. Ce n'est pas le dernier épisode. Donc, tu n'as plus d'excuses pour la prochaine fois. Ça marche. Et sinon, oui, voilà la petite nouvelle. Oui, news. Vas-y. Mais il y a 3 heures est sorti un nouvel Histoire au coin des 20. Ouais. Bravo. Et donc, voilà. Vous savez quoi regarder demain, parce que ce soir nous sommes à Aventure. Ou après. Alors, que tout le monde s'en aille et regarder ça maintenant. On vous attend. Ça dure combien de temps? 1h17 apparemment. 1h17 c'est avec nous ce Ah, soir. on fait la pause maintenant du coup. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver dans le chat, j'espère que vous allez bien. Ils sont contents. Il y a Furion qui me dit oui, une histoire. Ah bah tu vois, ça fait plaisir. À chaque fois, j'ose plus demander oui, j'ai lu ton actu. Bon, super. Les autres, si vous avez des actus, Ced, est-ce que tu vas avoir une lecture d'été de jeu de rôle en actus? Eh bien, je ne sais pas. J'ai trouvé un jeu de rôle de super-héros qui a l'air très cool, qui répond aux critères que j'avais fixés, donc qui était un système qui est pas trop relou, mais qui permet pas mal de personnalisation. J'ai trouvé ça sur DriveThru RPG. Ça fonctionnerait avec du D6. Voilà, j'ai survolé, ça a l'air cool. C'est Ultimate Power, je pense. Ok, je connais pas du tout. On en parlera si tu veux pour cet été. C'est trop bien. J'en étais sûre que t'avais un petit truc sur le côté là. Alors c'est Absolute Power, pas Ultimate Power. Voilà. Est-ce que ça change quelque chose? Je pense que pour ceux qui veulent rechercher... Oui, ça peut changer beaucoup de choses quand même. Et puis, c'est connu, le pouvoir absolu, ça corrompt absolument. Voilà. Alors que le pouvoir ultime, c'est moyen, quoi. C'est chiant, quoi. On a perdu C'est juste un pouvoir ultime, c'est chiant, quoi. Gérald, toi, ton actu, ça va se passer d'un point de vue musical? Ah oui, je vais au Hellfest ce week-end. Enfin, du coup, c'est pendant 4 jours. Et je reviendrai que le lundi dans la soirée, quoi. Voilà. Bah écoute, super. Je vais répondre à une question dans le chat de Lord Vix. En gros, tu nous demandes si c'est du L5A. En fait, c'est Aventure à Rokugan, donc c'est avec les règles Donjons et Dragons, mais vraiment pour l'univers d'L5A. C'est plus axé sur l'aventure et le médiéval fantastique. Donc si tu connais déjà un petit peu l'univers d'L5A ou si tu connais un peu des D5, franchement la passerelle elle est facile à accéder. Il y a Foussa qui est là ce soir, bonsoir, et bonsoir à tous ceux que j'ai pas vus aussi avant. Il y a Urumi qui était là aussi, Tero et plein d'autres. Je vous fais des gros bisous, soyez bienvenus. Chouba, t'as une petite actu ou pas? Ou une grosse? Non, mais je vais préparer des parties des jeux de rôle sur lesquels je bosse pour cet été. D'accord. Du coup, on pourra peut-être faire un test ici. Ça marche. Si quelqu'un, par exemple, du chat serait intéressé pour tester, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu as déjà tes tables de réservées? Non, j'ai aucune table de réservée pour l'instant. D'accord. Ils peuvent te contacter sur Discord? Ouais. Ok. Bon, super. Comme ça, t'auras des gens pour tester. Je pense que c'est bien d'avoir des profils différents pour tester les règles et avoir des bonnes questions. C'est ça qui permet d'évoluer. C'est d'ailleurs un... Vas-y. Qui vont penser à des trucs auxquels t'as pas du tout pensé. Là, tu fais « Ah, il me faut une règle pour ça !» Non, mais je pense que c'est vraiment important quand on crée que ce soit un univers ou un jeu, de tester avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de jouer, parce que ça va vraiment donner une optique de jeu différente. Ouais. Voilà. Ouais. C'est pour ça que je teste toujours mes jeux en convention. Comme ça, tu joues avec un maximum de gens qui sont tous différents. C'est une bonne idée. Ils ont des vues très différentes sur comment utiliser ton jeu. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est bien. De toute façon, au moment que tu fais ton jeu, c'est aussi pour que les gens après puissent l'approprier, donc c'est important. Ah bah ouais, clairement. Eh bien, ce soir, je vais faire un résumé de l'aventure à Rokugan. Est-ce qu'on ne dirait pas à Rokugan à chaque fois qu'on dit le mot aventure? Est-ce qu'on s'en simplifie comme ça pour être sûr qu'on joue vraiment à Aventure à Rokugan et pas qu'on s'est perdu dans un autre univers? Comme ça, on pourra peut-être négocier une commission, je sais pas. Au cas où le chapeau de Gilles ne rappelle pas à quoi on joue. Moi, je pense à tous les jours.
C'est ton chapeau quand il tire. J'ai lu, tu vas travailler comme ça avec ton chapeau. Est-ce que c'est efficace quand il pleut? Quand il y a un petit orage, t'es bien ou pas? Je suis pas sorti avec, hein, j'avoue. Ah oui. Oh, va falloir que tu testes. C'est là pour l'ombre. Une légende disparaît. Quelle tristesse. Alors, vous jouez tous des samouraïs et vous avez eu pour mission de découvrir ce qui s'est passé il y a 13 ans au village au pied des cieux, où il y a une créature assez cauchemardesque qui est survenue, qui a attaqué les villageois et des enfants dans lesquels certains d'entre vous étaient à ce moment-là présents. Vous avez gardé des vilaines cicatrices de cet événement. Vous avez appris plus tard que ces cicatrices ont permis d'enfermer cette créature à l'intérieur de vous. Des manifestations se sont faites dans votre quotidien, allant principalement d'une patte folle, donc une personne qui ne gérait pas sa jambe, à ton personnage Gérald le crabe avec une espèce de gros bras. Surtout dans le monde des rêves, vous êtes aperçu que ça vous aidait. Les émanations que vous avez eues, en tout cas, n'ont jamais été contre vous, sauf pour la sœur de Mamoru. Est-ce que tu peux en parler, Gilus? Tout à fait. D'ailleurs, je vais juste en profiter pour aborder une polémique. Quelqu'un l'a mis dans les commentaires. La dernière aventure, je me suis présenté comme un samouraï du clan du Scorpion. Donc, je tiens à remettre les choses au point. Non, c'est du clan du Phénix. Et non, ce n'était pas un lapsus révélateur, c'était un lapsus tout court. Je suis du clan du Phénix. Je ne suis pas un scorpion secret caché. Ah oui, c'est vrai, il y a eu un commentaire là-dessus. J'ai vu que tu avais répondu. Voilà, la vérité est rétablie, la vérité est vraie, merci. C'est vrai qu'on en avait parlé dans le chat de Twitch, mais on n'a pas reparlé en vocal. Parce que... Voilà. Et donc, oui, mon histoire, c'est que quand j'étais encore assez jeune, dans les montagnes, j'avais pris un petit peu les devants et il y a eu un éboulement qui a écrasé quasiment toute ma famille. Et apparemment, ce qui s'est passé, c'est que ma sœur ne s'est pas rendu compte que sa voix rendue forte et démoniaque a fait un cri qui a provoqué, on suppute en tout cas, l'éboulement qui aurait tué notre famille. Et donc, la fin a été un grand drama où j'ai essayé de la rassurer et où moi j'ai été rempli d'émotions parce que je pensais que leur mort était ma faute et en fait non. Non, et en fait c'était effectivement celle de ta sœur qui le réalise un peu aussi, et là, même si elle s'est toujours sentie mal par rapport à ça, mais là les choses ont été vraiment établies entre vous. Donc vous avez réussi à récupérer un magistrat, enfin pas un magistrat, mais l'aide l'acolyte d'un magistrat qui l'a aidé dans son enquête il y a quelques années. Et vous avez les informations qui vous ont permis de finir un petit peu et de clôturer tout ce qui était au niveau de l'enquête. Donc je vais pas tout redire, je pense que le mieux c'est de regarder la partie d'avant. Mais en tout cas pour vous, ce soir, ce que vous avez besoin de savoir, c'est que vous vous rendez au village au pied des cieux, là où tout a commencé, à Aventure à Rokugan. 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 Ça va être très gênant. On le fait en cœur ou on le fait en canon? En canon à chaque fois. Oh mince. Et vous savez que vos acolytes samouraïs vous attendent là-haut. Eux, ils ont pris un chemin un petit peu plus long. Mais vous avez, pour le bien de l'histoire, fait un petit peu des détours pour éviter une tempête ou des choses. Donc vous pensez qu'ils ont pu arriver avant vous. Voilà, je fais un petit raccourci scénaristique, je vais pas m'en cacher. Au lieu de faire Tintin, on avait dit qu'ils arrivaient après vous, et ben non, ils sont là avant. Non, on va dire qu'il y a eu un blizzard. Et voilà, du coup, vous arrivez à beaucoup plus longtemps. Et puis, mine de rien, vous avez été ralenti aussi par un membre de votre groupe. Est-ce que quelqu'un veut en parler? C'est important. Il n'y a pas d'âge pour partir à l'aventure à Rokugan. Tu veux parler de ce cavalier sans âge et presque sans vie qui nous suit depuis que son petit-fils a découvert qu'il avait les fesses d'un démon? Exactement, et voilà. qui depuis a décidé de repartir à l'aventure à Rokugan. Ça va être long cette partie. C'est vrai que peut-être on va s'arrêter. mais qui du coup est presque encore plus lent que son cheval qui fait un pas toutes les 2 minutes. Voilà, c'est ça. À peu près, en moyenne. Son cheval qui tousse. Oui. Son cheval qui tousse. Donc vous avez été énormément ralenti. Alors est-ce que c'était le blizzard ou voilà, on va dire officiellement ça va être le blizzard, mais le blizzard. Voilà. Donc vous arrivez. C'est le temps qui s'écoule différemment dans le monde des rêves, c'est tout. Blizzard, ils arrêtent pas de faire des bêtises, hein, genre. C'est bizarre, il se passe des choses bizarres par ici.
Alors que vous arrivez au pied des grandes montagnes qui hébergent le village, vous êtes dans les terres du clan de la licorne. C'est assez, les routes sont quand même bien entretenues. Mais là, vous arrivez sur des choses qui sont assez escarpées. C'est compliqué d'avancer. Alors, c'était déjà compliqué d'avancer pour d'autres raisons qu'on a déjà nommées. Mais là, le chemin est assez difficile. Vous continuez à monter. Et vers les derniers pâturages, vous voyez en fait, parmi plusieurs poneys Rokugani, donc c'est des chevaux qui sont vraiment de taille un peu naine, vous avez une énorme monture assez noble. Vous reconnaissez le cheval de Kotaro, donc vous pensez qu'il a laissé son cheval ici parce que c'est pas possible de poursuivre après dans les montagnes. Que faites-vous de vos poneys Rokugani ainsi que du cheval de votre du cheval presque mourant, mi-mort, mi-vivant? Mais il va mourir si on le laisse là, en fait. C'est un vert pâturage. Okay, Ouais, mais justement, il mange tellement pas qu'il va faire une indigestion. Je me tourne vers Kakashi et je dis « Regardez, papy, votre petit-fils, il est quelque part par ici. » Il avance. Il a tout dit. Honnêtement, moi, si les licornes sont en confiance de laisser leurs chevaux là, moi, j'ai pas de problème à laisser mon cheval là. Okay. Tout comme la chèvre dans la montagne sait que c'est sa dernière traversée d'une falaise, laissons ce cheval savoir que c'est son dernier pré à brouter avant de prendre la grande marche. Et donc, c'est un oui. On laisse gagner là, on s'en fout. Shinta-sama, c'est un oui? Oui, nous laissons nos animaux ici. De toute façon, dans la montagne, la plupart d'entre eux ne suivront pas notre chemin. Ok. Inoue et Suzume et Seiko laissent aussi leur donc ta sœur et ta cousine laissent aussi leur poney Rokugani. En gros, vous avez l'impression que vous n'êtes pas les seuls à avoir fait ça. Il y a pas mal de montures aussi d'autres endroits. Et il y a aussi une petite ferme à côté, donc vous estimez qu'ils sont quand même pas non plus tout seuls. Et vous pouvez poursuivre, vous voyez les petites lumières un petit peu plus haut du village au pied des cieux. Vous montez Dans le doute, je vais quand même écrire vas-y. avec mon pinceau sur le cheval propriété de la famille Shiba. Tu peux laisser un objet avec ton mône. Hein. Si tu veux, sur ta selle ou quelque chose, si tu veux un mône, tu peux. Écoute, ta sœur. Il a tatoué son cheval pour nous. Et s'il est mal garé, je me laisse mon numéro. S'il est mal garé, comme ça on l'appellera. Est-ce que quand il recule, il fait tu vas avoir un parchemin roulé, glissé sous la selle, tu vois. Avec une amende. Alors, je vous laisse un mot parce que j'ai heurté votre cheval et je vais faire croire que je mets le numéro pour appeler l'assurance, c'est ça? En tout cas, vos chevaux sont a priori en sécurité dans un endroit qui est un peu à l'abri. Ils ont de quoi manger, de quoi boire. Peut-être vous ne les retrouverez pas tous, peut-être il y en a un qui a effectivement son dernier pâturage, mais vous pouvez poursuivre les quelques marches qui vous séparent du village. Les premières maisons se font connaître à vous, la nuit est tombée, et vous êtes guidé par des petites lanternes rouges lumineuses, et vous arrivez aux premières maisons, tout est extrêmement silencieux, vous entendez juste un petit peu le bruit du vent dans les feuillages des quelques arbres qui ont réussi à se nicher dans les falaises. Vous êtes très très haut dans la montagne et vous savez que c'est le village le plus haut, en tout cas du clan de la licorne. Il y en a peut-être chez le phénix et les dragons encore plus haut, mais en tout cas chez les clans de la licorne, c'est le village connu pour être le plus haut. Et je vais donc vous changer de map, mais juste avant de vous changer de map, je vous laisse un petit peu faire ces dernières discussions sur ces dernières marches. Il y a quelqu'un qui essaie de vous parler derrière, mais vous entendez pas trop. C'est un peu un espèce de souffle et de toussement en même temps. Mais en tout cas, vous êtes apte à pouvoir parler à cette altitude. Iko, ça m'a... J'aurais une interrogation qui me vient à l'esprit. Vous êtes un gardien de la file d'attente? Je ne sais plus exactement son nom. Vous savez donc toute personne qui est censée y être et vous pouvez l'y ramener. Mais n'y a-t-il pas dans notre cohorte une deuxième personne qui aurait depuis longtemps dû commencer à faire la queue? Par hasard.
Est-ce que tu te retournes en direction de la personne qui est en train de tousser ou juste tu... Je fais une que j'ai rien entendu. Eh bien, je ne suis pas là pour récupérer les âmes qui ne sont pas encore arrivées, juste celles qui se sont enfuies. Et il regarde Bayushi Sama qui devrait être dans la file d'attente. Et bon. J'ai beaucoup de paperasse qui m'attend et je ne vais pas en faire plus. Allons à ce village et rappelez-moi ce qu'on y fait là-bas. Vous avez dit que vous aviez bien de Bayushi, mais pourquoi exactement? Pour sauver l'Empire et la bureaucratie céleste. Ouais. Et l'équilibre entre les différents Et royaumes. l'équilibre. On Mais, est nous un peu avions envoyé expliqué. par les dieux pour tout sauver, en fait. Voilà. C'est une grande aventure. Oui, qui Harokugan. il prend note. Harokugan. Harokugan. Il note Harokugan, hein, il prenait des notes. Et donc, Comme vous le savez, chacun de nous porte un... Alors, je me tourne justement vers le tout sautement derrière nous. Enfin, presque chacun de nous, sauf lui, il était trop vieux a priori, porte en lui un fragment d'une créature du monde du rêve plus ou moins corrompue. Et nous avons besoin de Bayushi qui porte un de ces fragments pour pouvoir reconstituer et bannir la créature. Sinon, l'équilibre entre les royaumes s'effondrera et votre paperasse n'en finira jamais. eh bien, je vais le mettre dans mon rapport. C'est des précisions importantes. Assurément. Vous arrivez vers les premières maisons du village, à part si quelqu'un veut encore dire quelque chose pendant le trajet, mais sinon je vous déplace. Ouais. Ouais, moi Vas-y, hein. je suis attentif et je demanderai à... Dites Tazawa-sama, je me demandais comment êtes-vous devenu gardien des rattrapeurs de fugitifs Eh bien, j'étais la personne qui s'est aperçue de sa disparition. Ah. Alors j'ai sauté sur l'occasion. Enfin, j'ai été missionné pour effectivement pour faire votre devoir. partir. Voilà. Exactement. D'accord. Le mec, il a mis un panneau sur son bureau marqué je pars parti faire une aventure. Harokugan. Il l'a mis sur la ligne d'en dessous. C'est ça. L'écran de lit. Mais ce n'est pas la première fois que je pars. Dernière mission a bien duré 10 ans, je crois. Ah oui. Bon, je pense pas qu'on en est pour 10 ans là. Non. J'espère que non. Dommage. Parce que sinon... Nous sommes à l'avant-dernière partie, tout de même. Si ça dure 10 ans, c'est qu'on aura échoué. Ah, ça c'est un problème. Ça va être... Non, s'était mis d'accord sur le lac, la mission va réussir. Je peux pas mettre... Oui, bien sûr. Je refuserai tout échec sur cette mission, de toute façon. Ah, voilà qui est bien parlé. L'échec n'est pas une possibilité. Très bien. Je vous sens extrêmement motivé pour cette aventure. Harokugan. Ça va vite être lourd, en fait. Oui. J'ai envie de dire amen à chaque fois. Je remarque qu'on perd un peu d'enthousiasme à chaque fois. Ouais, C'est vrai. Donc vous poursuivez les quelques marches et je vous amène sur cette map incroyable. Alors je vais la précharger. Attendez, je précharge. Est-ce qu'il est possible qu'un PC brûle Non, normalement vous êtes tous ces PC de gamers là. Normalement c'est bon. Hein. Plus ou moins. Qui c'est qui a un doute sur son PC on va savoir tout de suite. On va savoir. Ça va un peu être le C'est comment benchmark, tu vois. Ok, je vous décale et une fois qu'elle est activée, je vais mettre dans le live. Bon, après, Ok. mon PC commence à être vieux, mais je fais tourner Star Citizen, donc normalement, ça devrait Ah, ça devrait aller. Est-ce que vous voyez, vous êtes là, je vous ping. Est-ce que c'est bon, vous voyez? Ouais. Alors, oui, ok, on est tout en bas Ok. à gauche. Donc je cliquais sur sous-zoomer pour que dans le live, il voit un petit peu ce que vous voyez. Donc vous êtes arrivé par la gauche. Tazawa est vraiment petit, hein, c'est pour ça que je l'ai remis un peu plus petit pour que vous vous rendez compte. Et vous êtes tous là, j'ai oublié personne, hein. Vous êtes tous full vie, vous pouvez tous vous remettre tous vos points de vie. Oh, Ok. quelle bonne nouvelle. Bon, vous savez pas trop, il y a une mouette qui passe. Mais voilà. Donc vous êtes au village au pied des cieux. Et vous savez pas trop où aller, vous savez pas trop où sont vos compagnons. Rappelons-le, vous avez été ralenti par Shinjo Kakashi et le blizzard, ou le blizzard et Shinjo Kakashi. Mais en tout cas, vous êtes ici.
Et je vous laisse un petit peu vous déplacer. Quelqu'un va être en lead un petit peu sur le déplacement de la map. Alors, c'est une map qui est extrêmement grande. Je vais pas dézoomer exprès, mais est-ce que vous voyez un petit peu la lumière? C'est qu'il y a plusieurs petites... je vais appeler ça des îlots, sur lesquels vous voyez des lanternes rouges qui vous guident à chaque fois. Donc il y en a plusieurs. Des petites lupiotes rouges qui vous guident. L'air est assez frais mais agréable, vous n'avez pas forcément froid. Voilà, vous êtes quand même bien couverts, on n'est pas non plus en été, mais ça va. Et donc vous êtes tous là. Suzume avec propose de tenir la lampe. Voilà, il y a une petite lampe jaune, elle peut la tenir. Ok. Voilà, si vous avez votre petite lampe avec vous qui vous a aidé à monter les marches et vous pouvez vous déplacer. Alors en fait, Seiko lui dit que c'est pas une bonne idée. Tu devrais pas tenir la lampe, Suzume, si tu veux nous parler, ce serait bien que tu aies les mains libres. Si vous voulez, je peux tenir la lampe. Tenez, Ça pose pas de problème. Parler, je ne sais pas. Tenez, Togashi, ça va. Oh, pardon, je vous l'ai mis dans le... Oh, pardon. Excusez-moi, Je me suis senti soudainement très brillant. Vous l'êtes tous les jours. Oula, je me suis Je suis téléporté. pas sûr que je suis censé le voir. Moi non plus. Vous voyez Je me suis retrouvé téléporté à l'autre bout de la map là. comment ça se Alors, fait? Et pareil. là, Moi, je te vois toujours au moment. Ah, moi, je te vois toujours à côté. Ah, tu veux Alors, dire moi, en la fait, vision? moi, ma vision s'est téléportée à l'autre bout de la carte quand j'ai voulu. Pareil. mais là, c'est bon du coup. Parce qu'en fait, j'ai tout le monde qui est sélectionné et quand j'ai voulu désélectionner un peu tout le monde en faisant échappe, ouais. ça m'a téléporté à l'autre bout du monde. Ah, ok. Mais là, c'est bon, t'es revenu, tout va bien? Oui. Oui, moi aussi. Tout à fait. Ok, ça marche. Donc voilà. Vous voyez pas grand chose, vous entendez que ça roupille à côté. Et vous Mais pouvez. non, j'arrive pas à me faire alors, il y a moi j'ai toute la carte qui est sélectionnée là, j'arrive plus à retrouver comment on l'annule ça. Bah écoute, essaye de recharger à ce moment-là. Ouais, je vais faire Comme ça, on peut. Si ça te gêne pas qu'on continue le temps que tu retrouves vas-y, tes. allez, oui. Alors, T'inquiète. vous entendez que Ça tout le monde. change. D'accord. Vous entendez que tout le monde dort. Vous avez peut-être pas envie de parler fort, du coup, vous avez l'impression que vous arrivez en plein milieu de la nuit. Mais vous êtes vraiment au pied du village, vous savez pas où sont vos compagnons. En tout cas, ils sont là, vous avez vu leurs chevaux un peu plus bas. Et quelqu'un va devoir prendre le lead un petit peu pour cette traversée dans le village. Écoutez, c'est moi Vas-y. qui prends les points de dégâts, donc j'y vais. Ok. Je sais pas, Mamoru, tu avances. Tu peux avancer un petit peu, les autres vont te suivre. Donc tu montes un premier petit escalier en fait, vous dépassez deux petites maisons. Toi qui as des jarres, c'est assez, les gens mettent un petit peu des affaires à l'extérieur. Et je vous laisse avancer un petit peu. Ta cousine te suit, ta soeur aussi. Vous pouvez monter à deux sur les escaliers, voilà, y a pas de problème. Moi je vais désélectionner un petit peu pour montrer aux gens ce qu'il en est. Voilà, moi, je regarde un peu partout, sur les toits aussi, dans les ruelles, pour voir si y a des gens qui nous observent, s'il y a une embuscade, si... Ok, tous ceux qui veulent. Oui. C'est éclairé par des lanternes rouges, c'est normal ou ça nous semble bizarre? C'est rare. Ou est-ce qu'on est dans le quartier des plaisirs, je sais pas. Non, c'est rare parce que là, c'est les petites lupiotes qui sont un peu rose-rouge. Toi, c'est plus un peu rose aussi. C'est pas forcément un quartier de plaisir, mais en tout cas, l'ambiance ici, elle est un peu comme ça, un peu féerique. Et vous pouvez faire tous ceux qui observent. Je vous laisse faire un petit premier jet de perception. Je suis un peu en mode touriste aussi, j'observe toute cette belle architecture. C'est un échec critique, allez! Oh là là, Ça tombe bien. Ça faisait longtemps. ça faisait longtemps. 22. Mais faut le Ça faire faisait lundi maintenant. dernier. Faut le faire maintenant. Alors, qui c'est qui a fait plus de 10 à part Chosuro? Moi. Tout le monde, en fait. Tout le monde. Ouais, tout le monde sait ce que j'ai dit. Je vais pas forcément faire les PNJ à chaque fois. Les PNJ, je les ferai que quand vous êtes vraiment en galère, en fait, pour soutenir. Quand on fait que des 5, quoi. Je le prends personnellement, Gérald. Non. Sache-le. Alors, Chosuro, t'as du mal à te concentrer parce que t'arrêtes pas d'entendre Kakashi respirer fort, tousser, tout ça. Des fois, t'as un peur je sais pas, ton attention est amenée vers lui. Tu vas casser un objet pour principe, parce que t'es pas attentif. Voilà, tu vas casser un petit vase, un petit truc. Mais vous autres, au-delà du bruit que Chosuro fait en cognant un petit vase par terre, vous entendez effectivement comme un autre bruit de vase qui vient de la maison du bas, en face de Bayushi et Tsuya. Donc, Takezo, tu vois que tout le monde se tourne dans la même direction. Hein. Ok. Mais moi, je me tourne dans la direction... je me tourne dans la même direction. Hein, Ok. Allez-y, on va bouger en fait. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est
Moi, je m'approche pour aller écouter de plus près. Ça vient du côté de Bayushi Etsuya? Ouais, c'est ça. Ok, moi je m'approche Oui, peut-être discrètement. La porte s'ouvre, en tout cas, alors que tu t'avances discrètement et une personne sort. Au secours, aidez-moi! Que se passe-t-il? Moi, je mets la main sur mon sabre et... J'ai acheté quelque chose chez les marchands et ça a changé de forme, ça m'attaque. Ok. Aidez-moi! J'ai acheté un tambourin et le tambourin m'attaque. Je me fais attaquer par mon propre tambourin. J'imagine le tambourin qui lui met des petits coups comme ça en passant. Sûrement un instrument du démon. Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, de passer par une fenêtre pour entrer dans la maison et attaquer le tambourin Alors, tu vois pas de fenêtre de ce côté-là. Ok. En gros, les fenêtres, elles seront affichées comme les portes, en fait. Ok. Sauf que de ce que vous avez vu en montant avant que la nuit se couche, c'est que les fenêtres sont plus du côté de l'extérieur de la... Ok, côté falaise, en fait. Ok. Donc ce serait un peu dangereux pour toi d'y aller, surtout quand les maisons sont avec dépassent un peu des... Ouais, et puis vu mes jets, je t'avoue que je pense que je vais pas prendre le risque d'aller me balader sur une falaise, tu vois. Moi, je sors déjà mes sabres, hein, parce que là, on le sent pas trop. Ok. Je me déplace de façon à avoir une meilleure vue de ce qui se passe dans la maison. Ok, allez-y. Ok, moi je longe la façade en fait pour pouvoir peut-être jeter un coup d'œil à l'intérieur. Voilà, déplacez-vous en fait pour voir les choses. Voilà. Alors il veut pas me déplacer parce qu'apparemment il y a un pot dans le chemin. Ouais, mais faut longer les murs. Okay. Voilà, ok. Voilà, allez-y, regardez un petit peu, prenez le temps. Franchement, là ça va être une partie un peu observation. Je vais me mettre ici. Attention, faites attention! Mon tambourin est dangereux! Il est tout au fond, il est au fond de la pièce! Il est en train de casser mes meubles! Est-ce qu'on entend le bruit de... Oh ouais, ça a cassé les meubles. Okay. Dépêchez-vous! Bah du coup, je vais y aller. Quelqu'un d'autre peut entrer. Je vous suis... Ok, vous rentrez. Pour ceux qui rentrent, à gauche. Vous voyez un espèce de tambourin qui est en train de casser toute l'étagère. Mes bols! Sauvez mes bols! Halte là, tambourin! Qu'est-ce que vous faites du coup? Chauffeur suisse, tambourin. Comment on est censé arrêter un tambourin? Tapez dessus! Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de mettre un coup de katana sur le. Il est en quelle matière le tambourin? Il est en. Ça vous rappelle un peu le monde des rêves. D'accord. Ah oui, ok. Tu le vois, ça y est? Ouais, je vois un marteau en fait, mais ouais. Oui, c'est le tambourin. Oui, mais justement, il change un peu d'apparence et il est violent, ouais. Écoutez, ça vous rappelle pas le monde des rêves? Si. Si, mais nous ne sommes plus en train de rêver là, du moins, je crois. Écoutez, j'ai l'impression que certaines personnes possèdent encore une partie du monde des rêves en eux. Donc, pourquoi pas nous prêter main forte, Makoto-sama? S'il vous plaît, sauvez mes bols! S'il vous plaît! Sama! Ah oui, de toute façon, on est là pour l'arrêter! Moi, j'essaie de d'attirer l'attention du tambourin sur moi. J'essaie de lui mettre un coup de sabre pour attirer son attention et qu'il arrête de casser les bols au moins. Ok. Alors tu vas devoir faire un jet de sauvegarde pour éviter de te faire taper par le... Okay. Makoto aussi, vous êtes les deux dans la zone du tambourin. Ce serait quoi? Ce serait genre dextérité par exemple? Dextérité, difficulté 12. Ok. Parce que vous l'avez vu venir, il y a assez de lumière dans la pièce. Shinta est là aussi avec 26. La lampe. Oh, bravo. T'esquives le tambourin, tu attires son attention. Makoto, du coup... J'ai fait 11. Alors du coup, ça va être pas beaucoup, ça va être 1 des 4 de dégâts. Par personne? Non, pour Makoto. Okay. Ouais, parce que j'ai fait en moins de 12 du coup. Oh merde, j'ai raté. Pourquoi il veut pas? Ah oui, attends, je suis emmerdée par le chat, du coup je vois pas les erreurs que je fais. J'ai pas mis l'espace. Wow, 4. Ah bah... ouais. Y a un truc que je me demande, je veux bien une confirmation. Ouais. Quand il y a des effets de zone, si tu réussis ton jet, c'est divisé par 2, si tu le rates, c'est tout, c'est ça? Ça dépend les sorts. C'est souvent le cas. C'est souvent comme ça, d'accord. Mais... Là, on peut considérer qu'il a... C'est toi qui choisis l'effet. D'accord, c'est pas obligatoire, ok. Bah là, si vous réussissez à la difficulté 12, sachant que selon les objets, ça peut être plus dur, vous baissez à temps et voilà. Donc tu te prends... En fait, Takezo, tu te baisses bien et du coup, Makoto, t'as pas le temps d'anticiper le marteau.
Et tu prends un coup sur le crâne, ça fait un petit bruit, un petit peu de résonance. J'imagine tellement la scène. L'autre, il est en train d'esquiver. Oui. Mais moi, j'espère qu'il a la marque sur le front. Hein. L'armure est gondolée au niveau de la bosse frontale. Vous pouvez agir les deux sur le marteau, Ok. ou vous pouvez vous décider comme vous voulez. Soit vous faites un jet d'attaque, soit vous essayez de l'attraper, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je fais un jet d'attaque sur le. Alors, je sais pas si je vais me décaler pour me. Parce que je sais pas si je peux le cibler si je suis dessus. Ouais, je vois Et, que t'as le petit symbole. Ok. Ok. Et donc, attaque. Vas-y. Normal. Tu 26. touches. Ok. Bah, en le touchant, en fait, tu le détruis. Ça vous Ok. rappelle vraiment quand vous traversiez les créatures des rêves, les marchands. Et là, le tambouret disparaît. Hop, je le supre. Ah, merci Samouraï Sama. Ah, il me reste Voilà. plus qu'un bol en bois. Chozo, Takezo-sama, lors des explications, ne nous aviez-vous pas dit que les objets des marchands disparaissaient? Les objets des marchands disparaissaient. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus sur ces marchands, cher ami Et Oui. ouais. Oui, bon, Samouraï Sama, oui, des marchands sont venus, ça fait une semaine qu'ils sont ici, et j'ai acheté justement de magnifiques bols et vases pour compléter ma collection qui a disparu ce soir. Je suis vraiment très triste, même s'il me reste quand même ce bol de bois. N'invitez personne pour manger Ah oui, pendant quelque temps. Ce bol vient-il de chez eux? Tu parles du bois? Celui en bois ou Du dernier bol en vie? Non, celui-là est un héritage de mon arrière-arrière-grand-mère. Il a fait son temps et je vois qu'il survit au désastre. Nous n'avions rien avant d'arriver au village au pied des cieux. Sur une famille très, très humble. Et, je veux pas, ça arrive souvent que des tambourins attaquent des gens comme ça ici? Ah non, je n'ai jamais vu ça. C'est heureusement que vous étiez là. C'est la première fois que je vois ça. Ce tambourin était-ce quelque chose dont vous rêviez depuis longtemps? Eh bien oui, j'ai toujours voulu jouer lors de la fête du village du tambour, et je me suis dit que ce serait bien de progresser avec un petit tambourin, déjà pour respect pour mes voisins, pour éviter un petit peu de... Voilà, quand je débute. Vous voyez les dégâts qu'ont causé un petit tambourin, imaginez un gros tambour. Oui, heureusement que ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Attendez, quelqu'un a acheté un tambour. Oui, tout le monde a acheté chez les marchands. Et bon, Oh, Visiblement, si les marchands sont toujours en ville, peut-être arriverons-nous à les convaincre de vous restituer votre argent, puisque visiblement la marchandise qu'ils vous ont vendue oui, n'était c'est pas... vrai, mais comment réparer tous les dégâts qu'il y a eu? Ça ne suffira pas, ce sont des objets de collection extrêmement rares. J'imagine, tu sais, c'est des bols, mais avec la famille royale dedans. Tu Ouais, vois. tu sais, à chaque les génération, assiettes ils de avaient grand-mère. ils avaient un truc... Aïe, aïe, aïe. Écoutez, malheureusement pour ça, nous ne pourrons peut-être pas vous aider, mais sachez que ces marchands seront punis. Merci, Samurai Sama. Justice sera faite. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez faire, du coup vous voyez qu'il prend un petit balai et il se Moi, je pense résigne. que- Alors, écoutez, si tout le monde a acheté des objets aux marchands, je pense que nous serions bien d'aller faire le tour du village et de nous assurer que ouais, je crois qu'on va devoir fouiller. Enfin, il n'y a on pas va- d'autre destruction. Dans le meilleur des cas, nous avons affaire à des plaisantins. Dans le pire des cas, nous avons affaire à des personnes qui essaient de causer des problèmes. Il dit quelque chose. Volontairement. Et il t'a- Moi, il- j'écoute, je bah, tends il- l'oreille. Ah, il t'a coupé la parole tu sais, et il est Ouais. parti. Ok. Avec un soupir. Vous pouvez faire un jet Ça de va, perception pour... Ça fait entendu. Non, on parle trop bas. 9, non, Perception. 19. Ah ouais, 19, ouais, c'est bon. 8. Ok. Je pense qu'il parlait de bol de riz. Je ne sais pas Makoto, si- tu as compris qu'il a vu quelque chose de dangereux, comme une ombre qui allait attaquer une maison. Je crois qu'on ferait mieux de se dépêcher. Et il a vu quelqu'un, enfin une sorte d'ombre là-bas. Eh bien, allons-y. Pour l'instant, les ombres ne nous ont apporté que des problèmes. Hein. Bienvenue à ceux qui arrivent avec le raid, merci Olshad. Bienvenue. Vous suivez Shinjo Kakashi, Ouais. et il se met là. Et il sort son sabre.
Ok, bah écoute, moi je le garde aussi pour le. Enfin, j'ai la main dessus, tu vois, pour le dégainer de manière stylée. Mais... Ok. J'ai une lanterne dans une main, un bâton dans l'autre. Moi, je prends les devants. Je dis attention, le vieux. Vous allez vous blesser. Mais en fait, il a des techniques de fou. Tu vois. Peut-être bien, en fait. Non, mais ça se trouve, il est niveau 20. Hein. Ouais, mais c'est ça. Ok, qui c'est Il qui. y a juste -5 sur toutes les caracs. Mais son endurance, il est à 3, mais à part ça, il est bourrin. Est-ce que je sais pas si je peux mettre l'oreille contre le mur pour écouter si j'entends du bruit ou ce genre de choses. Vas-y. Il pointe la Ok. maison qui est derrière lui. Ok, bah moi je colle l'oreille et j'écoute. Donc je fais un jet de perception, j'imagine. Oui, c'est ça. Bah, 20, oh alors, je suis vraiment désolée, hein, parce que quand tu fais des bons jets... parce qu'il y a rien. Je suis vraiment désolée. Tu entends quelqu'un respirer et dormir. Profondément. Il y a quelqu'un qui est en train de dormir, mais je ne sais pas si... Vous êtes... Mais je dis à Shinjo-sama, vous êtes sûr de l'avoir vu? Il acquiesce en disant quelque chose que tu ne comprends pas. Ok. Est-ce que même avec le vin, je peux pas... S'il a dit qu'il avait vu une ombre aller dans cette direction, c'est qu'il doit y avoir quelqu'un. Peut-être que c'est pas la personne. Suffit de discuter dans le pire des cas, en disant réveiller quelqu'un, j'y vais et j'ouvre la porte. Samouraï-sama! Et au moment où tu ouvres la porte, il y a quelqu'un derrière qui fait Samouraï-sama! Au secours, aidez-moi! J'ai acheté une lampe et elle fait n'importe quoi dans la maison. J'ai cru que je dormais, mais non, je suis bien réveillée. Elle m'attaque. Moi, je prends quand même la pause de la montagne. Ok. T'allais T'as dire, mis je tellement prends de une temps pause à faire la héroïque, montagne. tu vois. Et je m'avance. Tu vas dans quel coin du coup? Tu vas dans la maison, ok. Ah oui. Je te laisse faire un jet de perception dans cette maison. Ok. Vous avez la lampe folle qui sort derrière. Oh, 8. Oups, pas Alors, bon. Shiba, tu entends la personne qui dort, elle a pas l'air d'être réveillée par l'entrée dans la maison. Tu m'as pas dit que tu faisais un gros fracas, hein. Tu m'as dit juste que tu rentrais. J'ai juste ouvert la porte. Ouais, c'est ça. Ni discrètement, ni fort. Et elle dort profondément et tu ne vois rien dans cette maison qui ressemble à une description de quelque chose de comme en tout cas vous avez plus ou moins compris d'une menace. Il n'y a pas de menace pour toi. Contrairement à la petite lumière qui vous attaque de l'autre côté. Hop. Donc tu vois rien. Ah oui, d'accord, en bas... Euh, Elle est où juste. Elle, d'accord. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? En fait, faut D'ailleurs, pas hésiter à ouais, splitter parce que vous allez être attaqué de ouais. partout, je vous le dis. Moi, Il y a que moi fonce qui vois le pour, nom de Tazawa Beiko sur la lanterne, par contre. Ouais, moi aussi, je vois Tazawa. En fait, c'est pas qu'il est sur la lanterne, c'est que la lanterne, elle attaque Tazawa Beiko. Ah oui, d'accord, Et j'avais le pas, paysan, j'avais en même fait, pas vu le qu'il était paysan- derrière, en fait. C'est Ah ça. oui, il est en c'est train de galérer là. Hein. Ouais. Ok. Ah ouais, il est en Je galère. m'élance. Je vais aller aider Tazawa Baiko. Ouais, moi je fais Ok. un saut et une roulade pour aller l'aider. Ok. Et je ne fais pas de roulade, mais Ok. je mets un grand coup de bâton. Ouais, Vas-y, oui. Togashi, t'es le plus près dans le premier. 16, c'est bon, tu touches la 16, lampe et je vais la détruire. Oh, Ok. merci, Samouraï Sama. Vous êtes un moine du temple Togashi Castle? Tout à fait. Ah, j'ai déjà vu quelqu'un exactement comme vous. Shinya-sama? Vous avez vu Shinya Oui, Togashi Shinya oui, c'est vous. Non. C'est quelqu'un qui me ressemble beaucoup et un ami proche. Ah, Oh, les citations de sur la musique. Écoutez, quand on ne les connaît pas, beaucoup de moines se ressemblent. il loge un peu plus haut dans le village avec d'autres samouraïs qui sont arrivés il y a quelques jours. Oui, d'accord, oui, et nous avions rendez-vous ici. Ils sont déjà arrivés, voilà une bonne nouvelle. Oui, merci beaucoup pour la lampe. rassurant. C'est un plaisir de casser des lampes. Ah, je comprends pas ce qui lui est arrivé. C'est une lampe que vous avez achetée au marchand. Oui, ils sont arrivés en ville. il y a à peu près une semaine et on a tous acheté comme on fait chaque fois, mais j'ai cru Vous que avez- je rêvais et pas du tout. Vous avez déjà eu d'autres problèmes avec les marchands ou... Pas que je me souvienne, non, j'ai jamais été attaqué comme ça.
Il y a eu quelques fois des vols, mais rien Des- d'étrange. Par Y vol, avait-il vous voulez des dire objets objectif? Ouais. Pardon. Allez-y. Euh, Vas-y. Ok. Il y a trop de politesse dans votre groupe. Oui. Parce qu'il faut imaginer qu'on se salue à chaque fois. Y a-t-il des objets qui disparaissent de manière un peu inexpliquée? Eh bien, je pense que quelqu'un a chapardé, sûrement quelqu'un du clan du chat, mais bon, Ah. on n'est pas sûr. Je le savais. Tout de suite. Je le savais. Et bon, on n'a pas de preuves jusque-là, donc... D'accord. Les objets chapardés étaient tous vendus par ces mêmes vendeurs dont les objets se Oui, montrent c'était belliqueux. des... Oui, c'est ça, exactement. Des Shinya. Ces vendeurs sont-ils toujours en ville? Shinta. Ah, Shinta. Je suis Oui, ils sont un peu plus haut. Dirigeons-nous vers là et allons leur rendre visite, peut-être Eh bien, je pense qu'ils sont à leur campement. En tout cas, merci beaucoup. Je vais essayer de redormir. Pourriez-vous éviter de rêver que vous achetez des objets? C'est-à-dire... Vous avez rêvé que vous aviez acheté cet objet? Ah non, n'est-ce j'ai pas été l'acheter hier, au marché. D'accord. Et c'était un objet dont vous rêviez? J'ai toujours voulu avoir une lampe qui éclaire toute la pièce, une somptueuse lumière douce et délicate comme un rayon de soleil le matin. Et tout se passait bien, j'étais vraiment très content d'aller me coucher, mais à un moment donné, je me suis réveillée et j'étais éblouie, aveuglée, et quand j'ai ouvert les yeux, la lampe bougeait dans toute la pièce, elle était animée comme de magie, et je pense que j'ai un bobo sur le front. Et il nous montre effectivement, il a un bobo sur le front. Nous en prenons bonne note et nous allons confronter ces personnes à ce sujet. Moi, je pointe la maison qui est juste en face de Shiba. Et je dis, et cette personne aussi a acheté quelque chose là-bas? Non, je crois pas. Je pense pas. Il y avait rien. Genre, c'est un peu un regard de travers au vieux. Il y avait rien dans cette Il dort maison. en fait, il est en train de dormir. Il est épuisé, il dort en fait, il s'est appuyé contre le tas de bois. Je vais dire à Suzume, il se passe des choses bizarres ici. Est-ce que peut-être tu pourrais faire quelque chose? Monsieur, c'est paysan San. Oui. Vous pouvez retourner chez vous. Nous allons protéger votre demeure. Et si jamais il y a des gens qui sont en danger face à toutes ces créatures, peut-être que vous pourrez les recueillir chez vous. Et je demandais à Suzume de lancer son sort Seuil infranchissable pour protéger un endroit des créatures. Excellent. Alors, par contre, il y a une question. Je ne sais pas si elle le sait ou si tu vas me demander un jet, mais je dois choisir quel type de protection je mets, air, feu, terre ou eau. Et ça protège contre des créatures différentes, mais je ne sais pas les créatures des rêves, c'est quoi? C'est pas des élémentaires. Ouais, effectivement, elle le sait, elle a suffisamment. Elle sait que c'est pas des élémentaires. Air, ça protège des filons et des célestes, et terre, ça protège les créatures égarées. Donc, je me dis, ce serait égaré, non? Ce serait pas mal, ça, égaré. Parce que c'est un autre royaume. À la limite, faites un jet de religion. Comme ça, vous pourrez savoir de quel royaume, si c'est plutôt Fielon ou égaré. Je vais faire faire à Suzume. Ouais. Je vais afficher le chat. 14. Ok, merci, parce que j'ai raté sur le... En fait, il faudrait pas que je ferme le chat, parce que quand je le referme, en fait, il me met tout au-dessus. Je suis obligée à chaque fois de rescroller. 14, très bien. Bah, elle va proposer de protéger... donc elle vous dit ça avec ses bras et ses mains très fins, de faire un cercle de protection autour de cette maison-là contre les égarés. Ça lui prend un petit peu de temps, mais je crois que c'est assez rapide quand même. Alors, le truc, c'est que de base, le sort prend 10 minutes pour être lancé. Alors, je peux utiliser une faveur que ce soit en 1 minute ou 2 faveurs que ce soit en une action. Mais 10 minutes, ça m'a l'air long. Je pense qu'une minute, on pourra tenir le coup. Ok, vous donc, faites ça. une faveur. Très bien, fait ça. Alors que Suzume est en train de finir de protéger la maison, Shinjo Kakashi... Et comme ça sabre à la main, et il regarde tout autour de lui. Là, vous essayez de comprendre encore une fois ce qu'il dit. Qu'a-t-il l'ancêtre?
Quelqu'un prête attention? Moi, je Ouais, moi, regarde. je vais ouais. essayer je regarde de quand même. comprendre. Je me rapproche avec la lampe pour voir s'il y a un objet vol dans la proximité de Kakashi. Ok, je vous laisse faire un jet de perception. Moi, j'ai l'impression que. Ceux qui sont à une case d'à côté, vous avez l'avantage cette fois. C'est mon cas, oui. Alors, perception. Ok, heureusement que Shiba, tu t'en sors bien. Avec un 20, Ida... Allez, Issa- encore un échec critique. Allez. Non mais tu peux pas J'espère que entendre ce personne qu'il a à dire. Ouais, C'est- non, mais j'espère que personne ne mange des M&M's à chaque fois que je fais un échec critique aujourd'hui. Alors, en gros, vous comprenez ce que dit Kakashi. J'ai vu des créatures d'ombre partout, dans le village. Comment ça, partout? Et il vous pointe l'intérieur de la maison, là où vous ne voyez rien. Et je vais aller voir plus en détail. La maison que Shiba voulait commencer à ouvrir ou l'autre maison qui est en Celle face? qui est ouverte, celle qui est déjà ouverte, avec la personne qui dort. Je rentre et j'essaye de voir ce qu'il a vu, surtout en sachant sa perspective, Ouais. ça me limite un petit peu plus dans le champ Parce de que- recherche. Est-ce que Ok. c'est pas un problème lié à la lampe? Parce que j'ai l'impression que les lampes. C'est ce Peut-être que j'étais la en train lampe de nous me dire. empêche de voir ces créatures. Alors, soit la lampe empêche de voir ces créatures, soit les lampes rouges ont un effet qui permet aux créatures de se balader. Moi, j'ai une autre théorie, c'est peut-être parce qu'il est presque mort, du coup, il voit déjà une mort. C'est une bonne théorie C'est aussi. une idée. Du coup, il voit les fantômes parce qu'il en Il est est à à moitié moitié. endormi en fait aussi. Est-ce que je pourrais par exemple monter sur un toit pour regarder justement plus loin dans Ouais, le village je te fais pas de jet d'athlétisme, tu prends le temps et tu montes. Donc mets-toi juste au coin, voilà, comme t'as fait, t'es au coin, on peut dire Ouais. que t'es sur le coin de, du toit. Ouais, voilà. Donc tu vois T'as vu les... comment il t'évite un échec critique de plus? Bah, en vaudrait que tu De la finisses. falaise. J'ai lu ça aussi donne mes astuces. C'est complètement ça. Donc, en gros, quand je dis aux joueurs, tu prends le temps d'eux, c'est vas-y, fais pas ton jet. Fais pas ton jet Mais, de enfin- bord de la falaise. Prends un coup. Ça va, je suis un ninja de Euh. niveau 4, je peux pas monter sur un toit qui fait 1m30, ça va. tu vois. Mamoru, tu es à l'intérieur. Je te fais pas de jet de perception, tu prends vraiment le temps de regarder et tu ne perçois rien. Il y a une théorie avec la lumière et t'en avais une autre. Donc, est-ce que vous tentez des choses? Alors, Shinta va retourner à la maison où il y avait des gens qui appelaient à l'aide, là, tout à l'heure. Et il va leur demander si c'est normal que les lampes soient rouges. Ok, L'éclairage ça de la marche. ville, du village, est-ce que c'est normal? Est-ce que je fais la réponse de la personne ou vous faites un truc en même temps? Moi, je vais continuer à observer Ok. plus loin dans le village. Ça marche. Voilà. Oui, Ah, vas-y, dis-moi. J'essaye. Je me mets en position du lotus et j'essaye de m'assoupir un peu. Ok, ça marche. Tu te concentres, tu laisses échapper un long souffle, tu te détends et je vais te décrire ce qui se passe. La personne, en tout cas chez Shinta, te répond oui, nous éclairons le village avec des petites lanternes rouges, rouge rosé, comme ça nous permet de voir les dangers des bordures des routes. On a balisé comme D'accord. ça. Les lampes sont comme elles sont d'habitude, il n'y a pas de modification qui... Alors, ce sont des lampes artisanales d'ici. D'accord. Et du coup, la lampe que j'ai moi, c'est une lampe qu'on a amenée nous. Ouais, c'est votre lampe à vous. Et elle éclaire en plus blanc, orangé, normal, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une vraie... Là, en gros, les autres, vous voyez que le papier est de couleur, en fait. C'est pour ça que si ça prend une teinte. Ok, excusez-moi, D'accord. Samurai-sama, je vous Je remercie vraiment, mais j'ai encore beaucoup de peau à... Peut-être que je vais pouvoir en réparer un. Je vous remercie, Likan-san, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Je partage votre souffrance devant ces pertes, mais sachez que la perte physique n'est rien comparé au fait de rester en vie. Vous avez toujours la possibilité d'élever votre âme et votre conscience. C'est un bienfait. Réjouissez-vous. Je vais méditer là-dessus. Puis tu sais, il prend debout, puis il essaye de les remettre. Autrement, vous pouvez essayer de la bouse de yak séchée. Il paraît que ça fait une très bonne colle. Ah, merci. Avec Shinya, t'as l'habitude de réparer les trucs. C'est pour manger des trucs, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Tu vois. Mamoru, tu te poses, t'as ton souffle qui part, tu fermes les yeux et tu vois au fond de la pièce
près de la fenêtre, une créature que tu ne voyais pas avant. Je te l'ai mis. Et elle te fonce dessus. Ok, tout va bien. Sur nous. Est-ce que tu fais quelque chose? Euh, Tu vois vraiment, elle ben, bondit sur toi, griffe sortie, quoi. C'est une espèce de grosse ombre, un petit peu maléfique, dans le sens où tu vois qu'il y a des lumières qui vacillent sur elle, un peu comme vous aviez vu dans le monde du rêve. bah écoute, pour me mettre dans cette position, j'avais regagné mes sabres. Et à nouveau, là, il y a un petit peu la question qui se pose, c'est que je n'ai pas techniquement les points de concentration pour le faire, mais est-ce que je peux faire ma technique de Yaijutsu pour dégainer et faire une contre-attaque C'est après un tour que t'as ton premier point, c'est ça? C'est tous les tours, normalement, j'en gagne un, et il y a moyen d'en gagner plus selon ta pause, selon les circonstances. Donc, moi, je sais pas, le fait que j'étais prêt au combat, est-ce que ça m'a donné des points de concentration? J'en sais rien. Vas-y, bah, je t'en donne un, comme ça tu peux faire un truc. Mais sauf qu'il faut 3 pour utiliser ce truc. Ah, t'en Ah auras oui. pas 3. Mais Ouais, tu peux charger de 1. Ouais. Ok, bah écoute, si je peux l'attaquer, je l'attaque. Ok, pour le tour là, je vais considérer que vu qu'elle a un peu apparu de façon rapide et surprenante, elle a l'initiative sur toi pour tout cas ce tour-ci, mais après on Ok. jouera l'initiative Pas de souci. Eh ben, écoute, aptitude. Alors c'est quoi qu'elle a? Alors j'ai pris des monstres classiques du bestiaire Donjons et Dragons parce que j'avais pas le temps d'en faire d'autres. C'est en anglais malheureusement, donc je vais vous demander votre aide. Ça a l'air pas mal. Ça... Grande force. Ça a l'air pas Ça a mal. l'air pas mal. Écoutez, je vais lancer une attaque. Ça a l'air de pas marcher, non? Ça doit être 7. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça marche pas. Non, ça me touche pas, ça. Donc il lance une espèce de fluide vers toi, un petit peu bizarre. Tu vois, ses mains se rallongent un peu comme si elles allaient t'étrangler, mais tu esquives l'attaque et c'est un tour de bataille. Alors, ce que je vous propose, c'est que ceux qui veulent rentrer dans la maison pour combattre, sachant que c'est une petite maison, vous n'allez pas voir être beaucoup. Je vais pas forcément ajouter tout le monde à chaque fois sur tous les combats. Donc vous allez me dire, a priori, vous pouvez, hein, même si Chignat est un petit peu loin, mais je vais vous rajouter dans les tours. S'il y a un PNJ que vous voulez qu'il soit rajouté avec vous, vous me le dites. Parce que par défaut, je vais pas mettre tout le monde en fait. Vous les appelez. Je sais qu'il me copie beaucoup, mais mon personnage, c'est toujours Shinta, c'est pas Shinya. Ok, un peu de respect, quoi. Merde, s'il vous plaît. je me suis trompée en cliquant. Dans vous êtes tous rajoutés, sauf le monstre au combat. Ouais. C'est bon. Ouais. Alors, je lance comme d'hab hein, pour tout le monde. Ouais, vas-y. Oui. Bah... Une fois, je suis pas en dernier. On n'est pas Shinta. sur des full vrais combats, donc Shinta, tu peux vraiment te déplacer un peu plus que la normale, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Tu peux tricher un petit peu pour arriver à la maison, quoi. Ok. Donc bah, c'est à toi, hein. En fait, Shinta va se poser la question parce qu'on avait parlé des lampes et le combat, je suis pas sûr de participer parce qu'on a vraiment pas beaucoup de place. Mais lui, il se demande s'il va pas essayer de tamiser la lampe pour qu'on puisse quand même un peu voir la route et qu'on puisse mieux voir les créatures pour pouvoir les attaquer plus facilement. Ok. Et que ça fasse pas trop de lumière. Donc en gros, t'es en train de montrer ton corps huilé tout en mettant ta veste sur la lampe et tu flexes. C'est ça, un peu. Un corps huilé à côté d'une lampe, je sais pas si c'est très judicieux. C'est ce que fait Toutes Shinya. les huiles ne brûlent pas, Gérald. C'est ça. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver dans le... bizarre en même temps qu'il enlève son Ouais, c'est clair. Ok, donc c'est au tour de Takezo. Takezo, t'es près de la maison, tu vois pas encore la créature, mais tu as entendu qu'il se passe un truc à la maison, à l'intérieur. T'as entendu des bruits un peu de combat. Est-ce que je peux, soit passer si une ouverture par le toit pour rentrer à l'intérieur, soit j'essaie de passer par la porte. Le plus rapide sera la porte, parce que le toit, en fait, tu vas lui défoncer son toit, en fait. Ah ouais, y a pas un petit trou. Ok, d'accord. Bah, écoute, je me laisse. Je me balance comme ça avec à l'intérieur. Pour info, ils sont très hauts, donc le toit est très comment dire, rigide. Le toit est très bas. Ok. Dans le sens où il protège beaucoup du vent qu'il y a. Donc vas-y, déplace-toi et vous pouvez passer sur les cases les uns des autres, y a pas de souci. Ok. Bah. Donc tu vois cette créature apparente et tu peux l'attaquer aussi. Je te laisse cibler. Le prochain, ce sera toi, Jus. Ce sera Mamoru. Ouais. Attaque. 9. Alors attends, ça touche pas. Ok. T'as pas des choses qui te donnaient l'avantage ou autre hein? Non. Ok.
Non, je fais juste plus de dégâts en fait, où je peux infliger des d'accord. effets au premier combat, au Dommage. premier tour. Mamoru, c'est à toi. Tu es face à cette créature. Tu as tes armes maintenant. Tu es prêt. Ok, je vais me contenter de lui donner des coups dans sa face, des coups de katana. Donc déjà une attaque. Donc je sors mes deux sabres en fait. Ouais. Et je m'en mets un comme Zoro dans One Piece, non, je fais pas ça. J'essaie de le trancher en deux. Je ne pense pas que ça passe. Oh là là. Il est pas haut, hein, pourtant, mais non, il esquive. Mais je donne maintenant un autre coup avec mon wakizashi dans l'autre main. Vas-y, on y croit. Ah, Ça Wow. touche. Vas-y, fais les dégâts. En fait, le katana, Voilà. c'est l'arnaque, c'est le piège pour le faire aller sur le wakizashi, c'est ça? Voilà. Oui, c'est ça. donc je lui mets 5 Une points de chance. dégâts. Ok, je lui enlève 5 points sans me tromper de cible. Donc, quand Ça il marche. esquive mon attaque haute de katana, je lui le plante avec mon attaque basse de wakizashi. Et donc, tu n'étais pas un scorpion, c'est ça Voilà. Non. Ok. Très bien. Makoto, tu vois ça? C'est à toi d'agir dans ce combat. Ouais, alors, je sais pas s'il y a moyen d'utiliser l'arc sans toucher d'ici. Tu peux te faire confiance. T'es un DD5 guerrier, est très après tout. généreux en général pour les tirs dans les mêlées, Ouais. à moins d'un échec critique. Parce que vu que la maison est petite, je pense que ça va être un peu la galère si je viens au corps à corps, quoi. Alors, t'as un crabe, oui, t'as une armure qui est imposante et tout, mais t'as l'habitude de te mouvoir dans des espaces qui sont compliqués, que ce soit dans la muraille ou dans le bastion Mm. de Outre-Monde. Je crie quand J'imagine même, te battre avec des attention, gens à côte ma à côte. gauche, il y a un type qui dort, ne l'écrase pas. Il dort toujours? Oui, Tu sais, le mec il va se réveiller à la fin du combat. C'est sûr. En fait, on devrait peut-être le réveiller. Ouais, mais est-ce que c'est pas lié à ça? Parce que j'ai l'impression qu'on Je fait me beaucoup dis, de oui, bruit. oui. Bah du coup je vais essayer de rentrer quand même. Ok, vas-y, déplace ton token, Makoto. Ah ouais, par contre, attends. Voilà. Juste te mets pas Ouais, sur la même case que quelqu'un. Euh, Vous foutez un c'est peu le une bordel table ou dans un sa truc maison. comme ça. Ouais, mais c'est pas grave, vous bousculez un peu dans sa maison. Ouais, mais on est en train de lui sauver la vie, là. Je veux dire, c'est pas comme si c'était des vases précieux et des bols. Bah, j'espère qu'il n'y a pas de vol parce que là je les ai écrasés, je pense. Hein. Les gars, ils arrivent et ils ruinent le village. Vous êtes sauvés maintenant. Le truc, c'est un champ de ruines. Eh bah vas-y, Makoto, c'est à toi. Ouais, du coup, hop, un coup de katana. Hop. Eh bien, tes touches, 22. tu peux faire tes dégâts. Et du coup, je suis en polyvalent. Hop. Vu que je tiens à deux mains. Eh bien, on attend avec impatience 12. tes dégâts. Oh, beau 12. Un beau 12. Eh ben, c'est une fin pour cette ombre, elle disparaît. Et au moment où elle disparaît, vous voyez cette personne à côté qui se réveille un peu en sursaut et tout paniqué, un peu comme quand on a fait un mauvais cauchemar et qu'on a encore le cœur et tout ça excité et vraiment mal. Qu'est-ce qui se passe, Samurai Sama? Il s'incline très bas, voyons qu'il y a des samouraïs dans sa maison. J'ai cru voir quelque chose d'horrible dans ma maison, comme une grande créature d'ombre. Oui, c'était le cas. Nous nous en sommes débarrassés. Écoutez, vous connaissez votre voisin, celui qui est à l'entrée du village? Oui. Eh bien, allez chez lui, ce lieu est protégé contre les mauvais esprits. Ah, merci, Samurai Sama. Il prend un petit Prenez casque. peut-être votre couverture et votre oreiller. Merci. Oui. Et si jamais vous avez des assiettes précieuses, vous pouvez lui donner en remerciement. Et du coup, il a acheté un lit. Vous avez des bols avec la famille impériale. Merci. Et du coup, il vous salue chacun. Merde, pardon, j'ai pris la lampe. Pardon, je vous ai poussé. J'ai l'impression que Il est pas bien réveillé. J'ai l'impression que ces créatures maintiennent les gens dans un sommeil et qu'elles y sont liées. Ok, je mets le voisin qui ramasse ses bols aussi. Hein, vous lui avez dit d'aller dans la maison. Alors, Je pense que le sommeil a leur force. Mais Oui, donc j'explique que j'ai essayé d'un petit peu atteindre un état de semi-sommeil, comme la façon dont le vieil homme est tout le temps, et ça m'a permis de voir ces créatures. Je pense qu'en effet, elles sont pour le moment entre nos deux mondes, et que c'est un problème. Espérons qu'elles effectuent. Bon. J'imagine que nous devons... Inspectons le village, j'ai l'impression que chaque maison a ses propres problèmes.
Vous voyez Shinjo Kakashi qui s'assoit auprès du pied de l'arbre et qui commence un petit peu à s'endormir. Ok. Vous pouvez Nous laisser les avons un portes rêveur ouvertes. éveillé avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? Je disais, nous avons un rêveur éveillé avec nous. Il Oui, mais en pourrait fait, nous permettre de les détecter. Après, les détecte-t-il ou les fait-il venir? Alors, je C'est un peu pense la question que je me quand pose. il était entre deux, il les détectait, mais maintenant, s'il s'endort complètement, il risque d'en faire venir un nouveau. Ça m'inquiète un petit peu. Réveillé. Shinjo-sama, ne vous endormez pas, vous tomberez sous leur coupe. Shinjo-sama, Du je coup, lui il remue un rouvre peu les yeux. l'épaule. Oui, il rouvre les yeux. Je lui balance un peu d'eau sur le visage. Ah, il pleut. Ah vrai, s'il les fait venir, nous n'avons pas à les chercher dans tout le village, moi je préfère, honnêtement. Ah, secours! Et elle part en courant comme Ok. ça. Bon. C'est moi! Dites-nous, une ombre, un tambourin, un bol, un... Non, Ah, c'est puis- mon nouveau balai! Oh non, pas les balais. Oh. Écoutez, celui-là, je vous le laisse. Qui c'est qui va s'occuper bon. Bon, allez, j'y vais. Ok, allons-y. Ok, vas-y. Je vais, Bah, je vais aller je avec t'accompagne. aussi. Ah Sur bah, de la montagne. Si voilà. tu veux. Ok. je vous laisse. Vous êtes tous les toujours deux. en combat, hein. Vous pourrez Est-ce stack que- vos points. Hein. Ouais. Peut-être que... Elle- Je vois un balai épais. Alors attends, je te fais passer parce que la porte est sur une demi-case. Ah, Shinta a lancé la lampe sur toi. Hein. Alors, ma lampe se déplace hors de moi. Attends, Oui. je te la remets vers toi. Ouais. Voilà. J'imagine que tu glitches et en fait t'as la lampe qui est tendue à ton bras qui s'étend, tu vois. Ouais. Momoro, hein, quand tu veux, hein, vas-y, hein, tu fracasses ça. ah bah, j'attaque alors. Ouais, Le vas-y. balai. Je vais essayer d'en faire du petit bois façon l'apprenti sorcier. Donc là, tout est propre, hein. Vraiment, c'est très très balayé. Oh, le critique! Critique. Oh! Oh. Ah oui, il va se passer un truc. Alors que t'es là, t'attaques le balai. Il arrête de s'agiter, contrairement aux autres objets qui étaient détruits, et redevient en fait un balai. Et tu sens une espèce d'affinité avec ce balai-là, en fait. Je prends Excalibur, le balai. Oh. Donc du coup, tu peux contrôler le balai si tu veux. À distance, comme une arme. Comme une arme, ouais, tu peux le diriger, tu peux lui donner des ordres à la voix. Donc, Que tu peux voler avec ce balai. je sais pas si je peux te donner le... comment ça Plus s'appelle 2000. L'objet. Ouais, je sais pas si je peux te la... Tu es un sorcier, À maman. mon avis, tu vas pouvoir glisser sur mon personnage, ou je ne sais pas. Alors en fait, c'est sur la fiche de personnage. Ouais, en fait, c'est un objet invoqué. Donc, bah, tu me diras, j'invoquerai l'épée à ce moment-là, je m'en occupe. Ok. Ou alors... Ah oui. Ok, cool. Et donc je sors et je dis oh, regardez, cet outil magique, dis-je en tendant le balai. Ok, normalement, c'est bon, Ok. je l'ai emporté. Pensez-vous Je que cela regarde. va nettoyer notre route de toutes les créatures du rêve qui attaquent le C'est- village? C'est juste un balai. Mais vous ne voyez donc pas que c'est une arme merveilleuse s'emballer telle qu'on comme n'en voit que dans les légendes. Écoutez, nous nous sommes fait attaquer par des tambourins. J'accepte l'aide d'un balai, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, Makoto, Makoto. mais- Shiba Mamoru-sama, êtes-vous en train de vous endormir? J'ai vu le balai en effet s'agiter et vous taper dessus. Et que se passe-t-il? Eh bien, il m'a choisi comme maître. Et je pense que maintenant, mon avenir est lié à ce balai. Mamoru, il a fait debout et le balai est venu dans sa main. Je crois que tu peux le déplacer. Attends, je te l'amène. Il Oh passe à travers les murs, il s'en bat les steaks. Hein. Ok, d'accord. Ils sont balais, steak. Et je peux le déplacer, oui. Il y a quelqu'un qui surveillait Kakashi, hein, je crois. Hein. Ouais. Alors, moi j'avais réveillé. Ah, Je sais pas Satan si est c'est balai! endormi. Qu'est-ce qui se Ce passe? La villageoise revienne. Écartez-vous. Ce balai est une propriété de la famille Shiba maintenant. Vous serez largement dédommagé. Qu'y a-t-il? Moi, je vois un type qui sort de la porte, je fais qu'y a-t-il? J'ai entendu du bruit. Qu'est-ce que c'est que ce balai qui s'agite et qui balaie tout seul? J'essaie d'arrêter le balai. Ok, il s'arrête. Mais c'est un balai tout à fait normal. Ah oui. Regardez, je peux passer le balai avec. Des samouraïs qui passent le balai. Vraiment, je dois être encore en train de dormir.
Voilà. Mais retournez dormir dans votre lit. Oui. Togashi se pince pour savoir s'il a Oui. fini par s'endormir et que ça explique la situation un peu... Ouais, mais j'ai peut-être redirigé les gens à chaque fois vers la maison de leurs voisins. Voilà, ce sont des créatures visiblement liées aux marchands qui vous ont vendu. J'imagine que ce balai, vous venez de l'acheter. Oui, c'est ça. Voilà, et bien, allez dans la maison à l'entrée du village. Prenez vos affaires, cette maison est protégée magiquement. Elle peut pas leur faire parce qu'à un moment donné, ils vont être vraiment trop nombreux dans une Ouais. petite maison. Bah voilà, on va en envoyer jusqu'à ce qu'il y en ait. Et puis, Je crois qu'elle peut, non? Il faut qu'elle fasse un petit repos. Ça dépend des faveurs. Ça va être un Oui, peu je crois long. qu'elle peut, oui. Elle va resanctifier la maison là, du coup. moi, je propose peut-être qu'on se sépare pour prendre différents chemins et aller Vous voyez qu'il y a. inspecter plusieurs maisons. Parce que là, La ça protection dure 1 heure. Hein. Ok, super. Ah oui, d'accord. Donc là, ça se sépare en deux. Vous voyez qu'il y a une petite lampe rouge qui indique un ponton vers le haut, et d'autres petites lampes qui semblent continuer vers la droite, vers un petit peu plus haut, en hauteur. Pensez-vous que ces créatures sont réparties dans tout le village et qu'il faut protéger les gens un à un, ou qui sont sous les ordres de quelqu'un qui a besoin de les faire rester et qui a besoin de les contrôler et qui les contrôle? Ce que je pense, c'est que la réalité commence à être modifiée à cause de cette créature que l'on porte avec nous. Et je pense que je ne suis pas sûr qu'il y ait une volonté derrière tout ça. J'ai l'impression que c'est plus une conséquence. Est-ce que c'est ça ou c'est la volonté de c'est la proximité de la nuit des étoiles qui approche Peut-être. Parce que c'est une fête qui est liée au rêve, la nuit des étoiles, Cécile? À la base, non, c'est plus Non. lié au dieu, voilà, le fait de se réunir, d'être proche des kami. Mais effectivement, les gens s'endorment tard, il y a beaucoup de personnes qui veillent et les gens s'endorment un peu tous en même temps. D'accord, donc je pense que c'est peut-être inspectons le village et puis j'ai l'impression qu'ils maintiennent aussi parfois les personnes endormies. Excusez-moi, Oui. Shinya-sama, vous avez assez de couverture pour dormir? Shinya-sama, Je parti suis très désolé, léger. Licorne-san, c'est la villageoise qui te... Togashi. Je suis Togashi Shinta, et Shinya est un autre apprenti moine qui Ah, me pardon. ressemble beaucoup et à qui je ressemble donc beaucoup. Mais il est passé par ici alors. Oui. Il loge... Ne vous inquiétez pas pour lui, il a l'habitude de froid. D'accord. Bon, parce que je m'inquiétais, il a moine. voulu dormir dans la petite réserve. Il voulait être seul. La petite réserve derrière la personne endormie. Ah. Je regarde Shinjo. Shinjo, ça va, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous le réveillez et il vous dit... on commence un peu à comprendre, mais en gros, il vous donne des directions. Il a encore vu d'autres créatures. Ok, peut-être allons réveiller Shinya et puis... Ok, bah... Oui. Les autres samouraïs qui nous accompagnaient, moi je les décris, ils dorment oui, je où, les ai vus. Alors, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus hauts. Il y en a qui dorment aussi. L'autre moine est chez le chef du village, vraiment tout au fond. Ils sont répartis un petit peu chez les habitants. Nous avons une petite auberge. Bien, je propose que nous fouillions le village. Et je dis à... Ouais. Ça vaudrait peut-être le coup d'œil du coup d'aller les chercher en premier, comme ça après on se dispatche sur toutes les maisons quoi. Ouais, moi je vous parlerai peut-être à nous quatre discrètement, je dirais, j'ai l'impression que peut-être que la proximité de personnes ayant une partie de la créature étant endormie pourrait créer justement ces choses. Je pense que c'est ça, oui. Mais... Je propose qu'on fasse ce que fait tout bon groupe de jeux de rôle, nous séparer. On se sépare. Exactement. Faisons des groupes de 1. Mais cela me semble étonnant. Shinya n'a jamais été porteur de la créature. Il a juste fréquenté. Lui non, mais les autres. Shinya, il est juste dans la cabane là? Ouais, c'est ça. Oui. Ok, bah écoute, moi je m'approche et je vais tambouriner à la porte. Je fais Shinya, vous êtes là?
Donc t'ouvres. Attends, j'ai un problème de. Je crains le pire. Oh, vous êtes arrivés. Nous sommes arrivés. Ah, il fait froid. Ah, Je croyais vu. qu'il Vous est- êtes à moitié froid. nus, Shinya aussi. Ah oui. Mais vous voyez qu'il a quand même un slip qui peut-être ne lui appartient pas. J'imagine, tu sais, il est enroulé dans une couverture, tu vois. Il court vers Shinta. Tout va bien, tout s'est bien passé vers la gelée. Bien, j'irai pas jusque-là, mais tout s'est passé. Tout s'est passé. Nous avons réussi à mener notre partie de la mission et nous sommes très surpris de l'accueil que nous recevons dans ce village. Il se passe des Avez-vous- choses étranges, ouais. Oui, Eh bien, on a été. avez-vous vu des choses étranges depuis Oui, que vous êtes là? En fait, comme ce balai qui balaie tout seul. Ce balai est notre ami maintenant. Non, il est un peu tout seul. Eh bien, Rien à toi. Ce écoutez, balai fait partie de ce groupe. Samouraï Balai, Sama, notre ami. j'ai vu des Notre choses ami. étranges et il semblerait que nous, acolytes, soyons protégés de ce qui se passe. Mais les gens s'endorment et il se passe des choses étranges et les villageois nous surveillent parce que dans notre sommeil, nous venons un peu comme des somnambules et certains des samouraïs sont approchés dangereusement du bord. Nous sommes répartis pour dormir chez les villageois, mais je n'ai pas ce problème-là. Eh bien, le maître non plus, il va bien. Il faut retrouver tout le monde alors. Ouais, Oui. j'imagine C'est en effet une bien inquiétante nouvelle. Et nous sommes, depuis notre arrivée dans le village, témoins d'attaques de créatures du monde du rêve, qui prennent la forme d'objets plus ou moins diverses, dis-je avec un regard en biais vers ce Balai. balai. Ne regarde Voire pas de comme ça. créatures, Ne regarde pas comme ça, Nana-chan. Balai-chan est donc un nouvel allié qui va nous accompagner. Et il y a ici aussi deux alliés que nous avons réussi à trouver. Bayushi et Tsuya, dont tu as dû entendre parler lorsque nous étions au temple et que nous discutions de toutes les affaires qui se croisaient. Et Tawaka Baiko, qui accompagne Bayushi et Tsuya. Et il salue respectueusement et Shinjo Kakashi se présente. J'allais dire, mais le vieux, il est pas nouveau aussi. Il est là depuis tellement longtemps, lui. Il y a un petit sursaut quand même. C'est juste quand qu'il il se était en présente. retrait. C'est ça. Shinjo-sama était en retrait pendant tout ce temps, mais il Ok. est avec nous. Eh bien, je tiens à dire qu'on n'avait même pas fait 1/10 de la map et que ça avec la pause, il va falloir ça. Ouais, c'est ce que je te... Mais on a fait toutes les discussions d'abord, là on va... Ouais, j'ai dézoomé, en plus, j'ai fait « Oh purée !» Ouais. Ah, c'est la map de l'enfer, il faut vraiment avancer. Donc là, vous avez vu pas mal de choses. Est-ce que vous voulez splitter pour la deuxième partie en mode 2 joueurs, ou est-ce que vous voulez faire 4 joueurs et les autres Bah, PNJ? je pense que le mieux, si on veut vraiment tout explorer, c'est de se séparer. Hein. Ok, Oui, mais Mais- oui, Qui je avec pense qui que c'est mieux d'explorer. on peut faire le groupe avant la pause, ça vous gêne Ok. pas? Ouais. Un Ouais. Bushi de chaque côté. Ouais. Oui. Bah, écoutez, ceux qui vont sur le chemin, mettez-vous sur le chemin de droite, et ceux qui montent en haut, allez vers le lampion. Moi je vais... Donc- Voilà. Moi, je vais en haut Dans quel aussi. coin est le chef, le Voilà, moine là. Togashi? Il est vers le haut. Ah, oui, mais du coup, on part tous vers le haut si on fait tout ça. Tu Sinon, veux- on inverse. Hein, si Vous tu voulez... veux. Après, si vous voulez aller où est le moine, on peut vous le laisser. Non, hein, mais c'est- après. non, Moi j'ai c'est pas pris plus le haut mal, parce que c'était le premier embranchement. Il est temps que Shintas Ouais, vous- essaye de prendre sa propre route, tu vas voir ce que ça fait, ne serait-ce que pendant 5 minutes. Vous avez fait 6 maisons. Hein. Sur les Sur les 643. 643 habitants. Sur les 900 maisons. Mais dis donc, Cécile, c'est une sacrée aventure à Rokugan. Ah, Okugan! Ah, Okugan. Mamoru, tu es là, ta sœur vient avec toi. Seiko vient en haut. Ok. Bayushi et Tsuya va aller avec vous en bas. Shinya, il va essayer de voir où est-ce que va Shinta. Je sais pas où t'es, Shinta, t'as disparu? Il est derrière la lampe. Ben, Ah, Ah, c'est pour derrière ça, la t'es lampe, tellement en haut. brillant. Du coup, c'est pas du tout. C'est son une personne crâne qui lumineuse. réfléchit la lumière. Du coup, c'est pas équilibré. Du coup, ils vont. Parce qu'ils ils veulent pas se séparer en fait. Donc voilà. Hop. Et Mais c'est bon, j'ai été non, j'ai voir oublié. en japonais, c'est Oki, un balai, donc c'est Oki-chan. C'est Oki-chan.
Ok, donc là vous êtes 5 qui vont partir vers la droite, qui montent les escaliers de pierre, et 5 qui vont passer vers comment ça s'appelle, le petit ponton. Ouais. Sachant que oui, il y a encore des portes de votre côté aussi. Ok, Ouais, ça marche. Sachant que nous, on est accompagnés par un balai de combat quand même. Vous avez le balai de combat et vous avez quelqu'un qui à tout moment peut s'endormir. J'avoue, on C'est a pris le d'ailleurs son chemin plus du grand haut. pouvoir depuis qu'il est là. T'es sûr de toi, Ced? Je Quoi vais dézoomer dans le live. De traverser des ponts là. Écoute, alors. Honnêtement, je ne suis sûr de rien. Pourquoi tu crois que je ne joue jamais médecin, Gérald? Mais, Allez, écoute, j'ai 20 en dextérité. Voilà, je fais Ça. confiance aux chiffres. Tu vois. les gens, Urumi nous dit dans le chat, pendant que vous y êtes, faites un recensement. Ah, bien raison. Bon, bah voilà, écoutez, les 31, on peut se retrouver dans 10 minutes, ça vous va? Et Ça va. tracez vos routes, parce que là, vous avez mis du temps. Mais c'est pas un problème, mais il faudra tracer sur la deuxième partie. Ça marche. Ça vous a plu déjà? Ça va? Ouais. Ouais, c'est marrant. Bon, bah, tant mieux. Ça marche. Et bon, on se retrouve dans 10 minutes. À incroyable. toutes. Ça roule. À toutes. À toutes. Ciao.